I'm American. Ah, okay. Quelle excellente publicité. Puis on va en parler. On va en parler. Ce qu'on vient de vous montrer, c'est la nouvelle campagne publicitaire qui a été lancée cette semaine par Tourisme Canton de l'Est à l'intention, vous l'avez vu, de nos voisins américains. L'été dernier, le Québec, on le rappelle, a accueilli plus de 800 000 touristes qui arrivaient des États-Unis sur un total d'1,3 million de visiteurs avec les tensions géopolitiques actuelles. Vous venez d'entendre Donald Trump, encore une fois, qui rajoute des tarifs sur l'acier. Eh bien, l'industrie redouble l'effort donc, pour attirer les Américains dans notre coin de pays. C'est le sujet de notre CA ce soir avec Shani Allais, qui est porte-parole de Tourisme Canton de l'Est. Merci beaucoup, Shani, d'être là. Et aussi Geneviève Quentin, qui est présidente directrice générale de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Merci beaucoup également, Geneviève, d'être avec nous ce soir. Bonsoir, M. Bourque. C'est un sujet que j'adore, je tiens à vous le dire, le tourisme. Puis là, évidemment, il y a des soubresauts. On va commencer tout d'abord avec Shani. Écoutez, on parle vraiment d'un vrai coup de pub. On en a même parlé, puis je regardais cette semaine à CNN. Vous avez sûrement vu ça. Est-ce qu'il y a véritablement... On l'a vu. Vous l'avez vu, oui. C'est tout un succès, oui. premièrement. Racontez-nous ça, là. Oui, bien en fait, c'est ça. C'est une publicité qu'on lance vraiment sur le nord-est des États-Unis. L'objectif, c'est de rappeler à nos voisins du Sud qui sont non seulement attendus cet été dans les cantons de l'Est, mais sincèrement les bienvenus. Ce qu'on s'est rendu compte, M. Bourque, c'est que les Américains avaient un certain frein à visiter les cantons de l'Est pendant la saison estivale, c'est qu'ils se demandent s'ils sont toujours les bienvenus. Donc, ils téléphonent là, carrément dans nos attraits, dans nos hébergements pour savoir s'ils doivent annuler leur séjour ou le repousser. Donc, à la lumière de ça, nous, on voulait leur rappeler nos valeurs d'accueil, de proximité, d'authenticité. Vous savez, il y a une proximité culturelle entre les cantons de l'Est et le nord-est des États-Unis. On partage un amour pour la nature, les festivals, la cuisine, bref, ça fait partie de notre histoire. On a des liens familiaux là, depuis des générations entre les cantons de l'Est et les États-Unis, donc une relation de voisinage tissée serrée. Fait que c'était vraiment important pour nous de leur rappeler qu'ils sont les bienvenus, oui, en tant que touristes, mais aussi en tant qu'amis. Est-ce que vous obtenez actuellement, donc est-ce que votre offensive publicitaire obtient la résonance que vous espériez auprès des Américains? Est-ce que vous recevez davantage d'appels actuellement? Ou... Bien, en fait, on a beaucoup de retours là, en termes de vues sur YouTube. Là, on a déjà dépassé la barre des 180 000 visionnements, donc ça se passe bien à ce niveau-là. On reçoit beaucoup de courriels d'une part de nos membres qui nous disent qu'ils sont très heureux là, finalement qu'on ait été proactifs à ce niveau-là. Puis on reçoit même des messages d'Américains qui trouvent l'adresse là, de Tourisme Canton de l'Est, le courriel, pour nous envoyer des messages, pour nous dire « Hey, merci, ça fait du bien. On est content que vous preniez le temps de nous adresser ce message-là. » Fait que oui, on pense vraiment que ça va être porteur avec toutes les actions là, qu'on met en place. Voilà, et c'était ça le but. C'est ça le but de la publicité, que les gens appellent et qui s'informent. Geneviève Quentin, est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait moins de visiteurs qui viennent des États-Unis cette année au Québec, malgré, puis ça on le dit souvent, malgré un taux de change qui leur est extrêmement favorable, là, également? Là? Bien, en fait, on a observé une petite diminution aux entrées là, terrestres là, au niveau des douanes là, dans les derniers mois. C'est sûr qu'il faut on doit expliquer ça par rapport aux années d'avant. Par exemple, la période de Pâques qui était en mars l'année dernière, était en avril cette année. C'est un gros week-end. Par contre, quand on parle avec nos membres sur l'ensemble du territoire, les Américains qui ont déjà réservé pour des vacances le tourisme d'agrément, là, proprement dit, ces gens-là ne vont pas annuler nécessairement. C'est sûr que l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, on a le mandat de faire la promotion du Québec à l'international, donc pour l'ensemble de la province, sous la marque Bonjour Québec. Tourisme Canton de l'Est est un partenaire clé dans cette offensive-là. Et bien entendu, on salue avec beaucoup d'affection cette magnifique publicité parce que c'est ça qu'on souhaite. Et notre rôle, c'est d'amplifier ce que nos partenaires régionaux, nos partenaires de l'industrie vont mettre de l'avant. Alors oui, on leur parle depuis un certain temps. On fait nos campagnes génériques, là, c'est All Out, notre campagne depuis 3 ans. Et c'est une campagne qui vient justement expliquer que les Québécois sont extrêmement
gentil, que c'est spécial de venir au Québec. Donc, on avait amplifié un peu en expliquant le taux de change, puis en disant que stretch your dollars, ou venez, tu sais, c'est vraiment moins cher. Vous avez plus de vacances pour votre argent. Et là, ben, l'effet accueil, la séduction qu'on doit faire au niveau de l'accueil pour leur dire qu'ils sont bienvenus, qu'il n'y a rien à craindre, bien, c'est vraiment important. Alors, Tourisme Canton de l'Est, coup de pub, incroyable. Et bien entendu, nous aussi, on est dans des offensives pour s'assurer que le message est bien compris, pour ne pas perdre cette manne de tourisme américain qui viennent à chaque année. Hein. C'est 2,1 milliards de devises étrangères qui provient des États-Unis annuellement. Donc, c'est super important comme clientèle. Là. C'est un de nos marchés prioritaires. Bien, en fait, l'un et l'autre, il faut le dire. Hein? Puis même pour les Américains, leur premier marché touristique, c'est le Canada. Souvent, on l'oublie, mais le premier marché. Alors, c'est pour ça que ça va leur faire mal davantage. Donc, avec la baisse, parce qu'on sait qu'il y aura une baisse des voyages aux États-Unis, donc du Canada vers les États-Unis, ça peut aussi, et ça va vouloir dire, plus de touristes qui viennent des régions du Québec, du Canada, notamment donc dans des cantons de l'Est. À ce stade-ci, quel genre d'année, quel genre de saison vous anticipez, Shani? Dans les cantons de l'Est, en fait, on a sondé nos membres au printemps pour savoir quelles sont leurs prévisions. Donc, il y a 80 de nos membres qui se sont dit optimistes ou même très optimistes envers l'été qui s'en vient. On a vu une évolution dans les comportements de planification. Donc, chez 33 de nos entreprises touristiques, on rapporte une hausse des réservations à l'avance et c'est encore plus marqué du côté des hébergements. Donc, c'est chez 44 de nos hébergements. Donc, ça, c'est toute clientèle confondue, là, je tiens à le dire. Mais vraiment, pour la saison estivale qui s'en vient, là, on pourrait justement accueillir des voyageurs qui traditionnellement allaient aux États-Unis, par exemple des gens de l'Ontario, des Maritimes, de l'Ouest du Canada, par exemple, qui vont se tourner vers d'autres marchés, tout dépendant de leur budget. Donc, effectivement, dans les cantons de l'Est, on pourrait accueillir une partie de ces visiteurs-là. Mais bien entendu, les Québécois aussi qui boycottent les États-Unis, si vous me passez l'expression, bien, il pourrait y en avoir plusieurs aussi qui se tournent vers les cantons de l'Est parce que c'est une destination qui vaut le détour. Ça a toujours été une destination chérie des Québécois, ça c'est sûr et certain. Geneviève, est-ce que l'industrie touristique est prête? Ça, c'est une autre question, parce qu'on avait vu ça en 2020. Il y a eu des régions qui étaient prisées, notamment la Gaspésie. Est-ce qu'on est prêt à un plus fort achalandage, là? D'abord, la grosse différence avec 2020, c'est qu'en 2020, les Québécois n'avaient pas le choix. Donc là, cette année, ils le font par choix parce que faire du tourisme local, c'est faire de l'achat local. Donc, ils ont envie de redécouvrir leur Québec. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la saison estivale se prolonge. Hein? On voit vraiment que l'été, souvent, va perdurer quasiment jusqu'au début octobre. On a vraiment des magnifiques semaines pendant le mois de septembre. Alors, les gens choisissent de prendre leurs vacances, pas nécessairement dans les 2 semaines de la construction, comme c'était le cas pendant la pandémie, où aussi on avait peur que tout referme. Hein? Donc, on voulait s'assurer de pouvoir en profiter quand c'était le temps. Alors, on a vraiment eu... c'est là la différence. Et je vous dirais que bien que quand la pandémie a frappé, on a une industrie extrêmement résiliente en tourisme. On comprend que ça les a outillés là, sur le terrain. Donc, oui, les entreprises touristiques se sont préparées. Oui, les régions touristiques sont prêtes à accueillir des mannes plus importantes. En termes de recrutement, parce qu'on sait que la main-d'œuvre, ça a été un problème pendant plusieurs années. Ça, est-ce que c'est réglé davantage? Est-ce que... C'est pas réglé, ça s'améliore. Ouais. C'est sûr qu'on souhaite avoir aussi la possibilité de continuer à travailler avec nos travailleurs étrangers temporaires. Hein. On sait que le gouvernement fédéral a rabaissé son plafond à 10 %. Donc, dans ce cas-ci, il faut absolument qu'on soit capable de garder nos employés en région. Et si c'est des travailleurs étrangers temporaires qui sont là depuis plusieurs années, bien, c'est sûr qu'on souhaite que le gouvernement fédéral puisse comprendre que l'industrie touristique, c'est une source de revenus, puis qu'il faut absolument qu'on puisse avoir de la main-d'œuvre parce qu'on a besoin de nos humains dans l'industrie touristique pour offrir la qualité qu'on connaît au Québec et l'accueil chaleureux avec tous les hugs qui viennent avec. On a vu ça d'ailleurs dans la publicité. On sait à quel point l'accueil est absolument légendaire. Puis c'est important également lorsqu'on se rend dans les différentes régions du Québec. Alors, Shani Allé, je rappelle que vous êtes porte-parole Tourisme Canton de l'Est et Geneviève Quentin, présidente et directrice générale de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Merci à toutes les deux d'avoir été là. Merci à vous. Bye-bye. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.